Véritable scandale, Mahalox clash la Côte d'Ivoire lui seul et provoque la colère de Bordeaux, un coup de tonnerre qui vient juste de tomber. Découvrez les détails émouvants dévoilés dans cette vidéo exclusive. Bienvenue sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, pour cette fois les nouvelles sont plutôt très intéressantes. Alors, ne tardons pas. La chanson, Viviane, de l'artiste camerounais Prince Aimé, initialement passée presque inaperçue, est revenue sur le devant de la scène grâce à un remix inattendu. L'artiste ivoirien de Bordeaux Likunfa a revisité cette œuvre en freestyle, la rendant soudainement virale et déclenchant des débats passionnés sur les réseaux sociaux entre fans ivoiriens et camerounais. Ce remix, enregistré une première fois en 2019, n'avait pas eu d'impact notable à l'époque. Mais en 2024, la version revisitée a rencontré un succès fulgurant, redonnant ainsi vie à la chanson d'origine. Face à ce succès inattendu, le rappeur camerounais Mahalox a pris position. Il a publiquement critiqué l'initiative de Bordeaux, déclarant que celui-ci aurait dû obtenir l'autorisation de Prince Aimé ou le dédommager pour sa création. Selon Mahalox, il n'est pas éthique de s'approprier une chanson d'un artiste encore actif sans lui accorder une reconnaissance formelle ou une compensation financière. Cette critique a divisé l'opinion publique, de nombreux fans et artistes prenant parti soit pour Mahalox, soit pour Bordeaux, chacun défendant sa vision de ce qui est acceptable dans le monde de la musique. Pour certains, le remix de Bordeaux Likunfa représente un hommage à la chanson de Prince Aimé, une manière de la faire connaître à un public plus large. Les fans ivoiriens voient en ce geste un acte de respect envers l'artiste camerounais et soulignent que le succès du remix contribue à la notoriété de l'œuvre originale. En revanche, les partisans de Mahalox estiment que la démarche de Bordeaux aurait dû inclure une démarche de reconnaissance formelle et de partage des gains potentiels. Ce point de vue met en lumière des questions sensibles d'éthique artistique et de respect des droits d'auteur dans le milieu musical. Cette polémique a dépassé le cadre de l'œuvre elle-même pour cristalliser des tensions plus profondes entre les scènes musicales camerounaises et ivoiriennes. En effet, cette rivalité artistique est alimentée par des différences de style, de stratégie de promotion et de visibilité internationale entre les deux pays. La scène ivoirienne, souvent influencée par des tendances afrobeats et coupé-décalé, est très dynamique en Afrique de l'Ouest. De son côté, la scène camerounaise, davantage marquée par une identité afropop et bikutsi, revendique également une forte créativité. Le différend autour de Viviane devient ainsi un symbole des difficultés que rencontrent certains artistes à trouver un équilibre entre hommage et appropriation dans un contexte où la frontière entre collaboration et rivalité est souvent floue. Au-delà de la controverse, l'affaire autour de Viviane pose la question des pratiques dans le milieu artistique africain. Faut-il systématiquement obtenir l'approbation de l'artiste d'origine pour remixer une œuvre ? Les artistes doivent-ils réévaluer la manière dont ils abordent la notion de collaboration et de respect des droits? Dans un secteur de plus en plus connecté et médiatisé, où les tendances musicales se propagent rapidement via les réseaux sociaux, cette question de l'éthique est essentielle pour préserver un esprit de coopération et éviter les tensions. Cette polémique pourrait pousser les artistes africains à instaurer des règles de collaboration plus claires pour favoriser des échanges respectueux et constructifs. Vous voilà donc à la fin de cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis. À bientôt pour une autre vidéo.